Chouanard et je suis la fondatrice du site internet teenlabs.fr. J'ai aussi 3 enfants, je vis à Montreuil, à l'est de Paris et j'ai 42 ans. J'ai fait une fac de langue étrangère appliquée jusqu'à la licence, puis après je suis allée dans une école de commerce, ça c'était dans les années 2002. Donc il y a très longtemps et ensuite j'ai commencé à travailler dans les jeux vidéo, les télécoms, j'ai notamment été chez Alcatel, Nokia et Microsoft. Et plus récemment, du coup, j'ai monté mon projet et je développe teenlabs.fr. Alors, mon entreprise, c'est une plateforme internet qui référence des activités pour les ados, donc les 12-20 ans. Et ce qu'on cherche en fait comme activité, c'est des ateliers, des cours, des stages dans lesquels les ados peuvent découvrir le numérique. Donc ça peut aller de apprendre à coder, de faire de la robotique, de faire des projets dans des Fab Labs, mais aussi le numérique au sens très large, c'est-à-dire apprendre aussi à prendre la parole en public, à pitcher un projet, à développer une idée. Donc toutes ces activités un petit peu d'avenir, on va dire, pour découvrir comment est-ce que le numérique, ça se décortique. Alors, mon métier, c'est justement de partir de cette idée-là, de dire que je veux rechercher les activités et permettre aux ados de les pratiquer et donc de mettre ça en place vraiment très concrètement pas à pas. Donc ça veut dire créer un site internet, rencontrer les prestataires qui proposent ces activités, leur proposer de rejoindre le site, faire de la communication pour présenter tout ce qu'on a sélectionné pour que les adolescents et leurs parents puissent découvrir toutes ces opportunités. Et aussi, du coup, toute une partie vraiment gestion d'entreprise avec le fait de gérer un budget, de trouver des prestataires, d'organiser des projets de développement. Donc voilà, un petit peu le chef d'orchestre du développement d'un projet, quoi. Alors, ce que j'aime vraiment le plus, c'est les rencontres avec les différents intervenants, parce que comme là, je parlais du rôle de chef d'orchestre, ça veut dire que j'appuie sur les étapes, j'essaye de mettre en avant ce dont moi je pense avoir besoin pour que mon projet il avance bien, et tout ça ça se fait avec des relations avec les gens, avec le fait de se rencontrer, d'expliquer mes besoins, d'expliquer ce que j'ai envie de faire de l'entreprise, et des fois négocier aussi quand il s'agit de relations commerciales, ou alors essayer d'avoir des meilleurs résultats quand on parle avec des prestataires, des choses qui sont peut-être plus adaptées à ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et tout ça c'est de l'échange humain, donc c'est ce que je préfère, c'est les rencontres, les discussions, les échanges. Alors, ce que j'aime le moins, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc, moi, comme c'est mon premier projet de création, il y a beaucoup de choses que je découvre. Et il y a vraiment toute une partie administrative où, c'est un petit peu la réputation. On dit en France, il y a beaucoup de choses d'administration, de règles, de lois, tout ça. Et moi, c'est le fait d'avoir beaucoup d'inertie là-dessus, de devoir chercher des sources d'informations, de devoir comprendre qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, dans quel ordre. Alors, en fait, on sait que quand on veut devenir créateur d'entreprise, il n'y a pas de diplôme préétabli. Il y a beaucoup de gens qui montent des projets d'entreprise hyper réussis qui partent vraiment d'aucun diplôme. Mais par contre, du coup, par rapport à ce que je disais sur le fait de s'organiser, de trouver les règles, les lois, tout ce qu'il faut mettre en place, je pense que c'est quand même gagner du temps que d'avoir pratiqué des études de gestion commerciale, de création d'entreprise. Il y a de plus en plus de diplômes qui permettent de se former à ces logiques-là. Donc, si on est vraiment quelqu'un qui a envie d'avoir des bonnes bases et des compétences théoriques initiales, je pense que c'est bien d'aller sur des formations type école de commerce, diplôme de gestion. Voilà, ça permet au moins d'avoir les idées un peu claires. Et je pense que ça doit quand même permettre de gagner du temps quand on fait son premier projet. Alors ça, c'est hyper compliqué comme question parce que on est sur la création d'entreprise, donc on sait bien qu'il y a des gens qui ont créé leur boîte et qui sont milliardaires. Moi, aujourd'hui, comme c'est le tout début, du coup, j'ai presque pas de salaire. L'idée, c'est que plus la société fonctionne, plus on peut se rémunérer et avoir aussi du retour sur l'investissement qu'on met en temps, en argent aussi au départ.
Après, si la boîte fonctionne vraiment très bien, bah, on peut devenir hyper riche et c'est génial. Hein. Mais ça, il n'y a pas de règle, quoi. C'est vraiment le challenge et l'idée de relever un pari et de mettre sa sueur dans un projet pour essayer d'avoir justement ce succès à la clé par rapport à ce qu'on préfère. Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que c'est plus de liberté? Ça, c'est vraiment chacun qui peut piloter en fonction de ce qu'il a envie d'atteindre comme objectif personnel quand il se met sur son projet, quoi. Alors, je dirais que vraiment, si vous avez envie d'essayer de développer une idée, il y a quelque chose une passion ou une idée qui vous trotte dans la tête et vous dites, bah quand même, ce serait bien d'essayer. Je pense que c'est vraiment chouette de au moins tester. Peut-être pas voir si c'est trop compliqué ou si c'est pas le bon moment. Peut-être pas non plus s'entêter pour se mettre en difficulté, mais au moins se mettre en route, quoi. Commencer à rencontrer des gens, dire j'ai une idée, dire qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que je commence à faire un site internet pour en parler? Est-ce que j'ouvre une newsletter pour parler aux gens de mon idée et voir ce qu'ils ont à m'apporter? Voilà, simplement commencer et voir si le projet, de fil en aiguille, on est encouragé, on fait des bonnes rencontres et ça peut être vraiment, vraiment super chouette. Après, il y a le risque aussi que ça soit très compliqué et que ça soit pas l'idée du moment. Il faut aussi se dire que on laisse tomber, on passe à autre chose et c'est pas grave, quoi. Je travaillais chez Nokia et j'ai eu la chance de rentrer dans un programme de formation dans lequel on nous envoyait en Chine pendant 15 jours. Et j'étais partie, moi j'étais la seule française, mais on s'était retrouvé une quinzaine d'employés Nokia un peu partout dans le monde, et puis on faisait le programme comme ça pour se développer. Et on s'est fait une grosse soirée et on a passé la nuit en fait à apprendre des mots chinois avec les Chinois et à échanger donc avec les gens du groupe Nokia qui est en Finlande, les équivalents en finlandais. Et je pense qu'à la fin de la soirée, vers 4h du matin, je devais être complètement trilingue, c'était magnifique. Voilà, c'était la séquence où je suis devenue trilingue chinoise finlandaise, c'était un pur bonheur. Je serais un koala peut-être. Pourquoi? Parce que c'est trop mignon un koala, on va lui faire des câlins comme ça. Je ne sais pas faire le koala, je fais comme ça le koala. C'est un chien qui traverse la route et paf, le chien. T'as vu, ça marche, hein. C'est la blague officielle de ceux qui savent pas retenir une blague.